Welcome to the Dark Side et bienvenue dans cette vidéo consacrée à l'univers d'Harry Potter. Harry Potter est à la base une série de romans écrits par J.K. Rowling et qui va paraître pour la première fois en 1997. Cette série énormissime se terminera en 2007. Cette œuvre littéraire, comme tant d'autres, sera adaptée au cinéma et de manière splendide. Ainsi, les romans et les films feront du personnage d'Harry Potter un véritable icône de la pop culture. Il faut savoir une chose, c'est que J.K. Rowling a énormément puisé son inspiration dans les diverses mythologies. Ainsi, on peut voir dans le premier tome des Aventures du Sorcier, un chien à 3 têtes nommé Touffu. Celui-ci fait directement écho à Cerbère. Cerbère est une créature mythologique qui a pour tâche, fonction, de garder les enfers, royaume du dieu Hadès. Celui-ci empêche les morts de s'échapper et les vivants de venir chercher un être disparu. La créature apparaît dans bon nombre d'épopées comme celle d'Héraclès dans les 12 travaux. Rowling ici s'est inspiré du mythe d'Orphée, membre des Argonautes. Celui-ci jouera de la lyre afin de charmer Cerbère et de sauver l'amour de sa vie, Eurydice. Une quête où malheureusement il échoua car en effet il sera dupé par Hadès et perdra l'amour de sa vie à jamais. C'est exactement de la même manière que le professeur Quirrell charma Touffu afin de s'emparer de la pierre philosophale. En parlant d'elle, Nicolas Flamel, homme né vers 1330 ou 1340 et mort en 1418, n'a jamais été alchimiste. En effet, Flamel était un roturier qui vivait confortablement de ses rentes immobilières. Cette fortune construisit le mythe que Nicolas aurait créé la pierre philosophale, celle qui change les métaux en or. On continue avec Harry Potter et la coupe de feu. Dans ce tome, Potter se retrouve dans le labyrinthe lors de l'épreuve finale. Là-bas, il y rencontre un sphinx, créature inspirée très fortement du mythe d'Œdipe. Œdipe, fils de Léos et Jocaste, est l'un des potentiels successeurs au trône de la cité-état de Thèbes. Alors oui, Thèbes, la cité-état grecque, et non Thèbes, la cité égyptienne. Lors de son histoire, Œdipe résout l'énigme quasi impossible du sphinx. Principalement connu pour ça, il est connu aussi pour avoir, entre autres, tué son père, avoir eu une relation incestueuse. Mais ça arrivait qu'une fois au chalet. Le labyrinthe, parlons-en, ça vous rappelle pas un autre mythe? Celui du labyrinthe conçu par l'architecte Dédale, celui-ci le construisit à la demande du roi de Crète Minos. Là-bas, il y a enfermé le Minotaure, fruit de l'accouplement entre Pasiphae, l'épouse de Minos, et d'un taureau. Jusque-là, tout va bien. Thésée parvient à se sortir de ce complexe labyrinthe que grâce au fil donné par Ariane et par Dédale, qui avait lui-même donné la solution à Ariane. Dans Harry Potter et la coupe de feu, c'est Hermione qui dit à Harry d'apprendre l'enchantement des 4 points pour s'orienter dans le labyrinthe. J.K. Rowling a également utilisé de nombreux autres mythes, comme le basilic ou encore les sirènes, qui sont une énorme référence à l'Odyssée d'Ulysse d'ailleurs. On peut également apercevoir les centaures dans la forêt interdite. Mais celui que j'ai trouvé véritablement le plus intéressant est la référence aux Horcruxes et à Voldemort. En effet, le prince des ténèbres ne peut mourir car il a divisé son âme. Cette idée de non-mort est extraite du conte russe Kochtcheï l'Immortel. L'Immortel est un personnage infâme qui kidnappe les filles de très bonne famille. Sa particularité, c'est qu'il ne peut mourir, ou du moins il est non-mort. Les versions varient car le conte a traversé les pays de l'Europe de l'Est, mais l'Immortel est un personnage qui ne peut pas mourir directement. Sa mort est cachée dans un œuf qui est elle-même caché dans une canne, qui est elle-même cachée dans un lièvre, qui est à son tour caché dans un coffre, enterré sous un chêne, qui se trouve sur une île. Comme Voldemort et ses Horcruxes, l'œuf est la clé pour tuer le tyran, en sachant une chose, c'est que l'œuf ne le tue pas, mais c'est là que se trouve sa mort. Une autre version veut que Baba Yaga ait offert un cheval merveilleux au héros, ce même cheval qui aurait tué Kochtcheï car son point faible était son front. Plutôt ridicule quand même. Même les noms y sont passés avec Minerva McGonagall qui fait référence à Minerve, nom romain d'Athéna, en sachant que Minerve n'est que le nom de la divinité et que celle-ci a plusieurs pouvoirs ou fonctions. Par exemple, Athéna Nike désigne l'aspect victorieux de la déesse. Athènes créa d'ailleurs un temple à sa gloire afin de remporter la victoire sur la cité-état de Sparte durant les guerres du Péloponnèse. Rémus Lupin également, grosse référence plutôt simple aux deux frères élevés par une louve, j'ai bien nommé Rémus et Romulus, fondateurs de la cité de Rome. D'ailleurs, l'idée de la louve et du déroulement de l'histoire varie selon les auteurs, que ce soit Tite-Live ou encore Plutarque. Ce qui est véritablement drôle, c'est que même dans l'histoire d'Harry Potter, Rémus trouve la mort. Allez, une petite dernière pour la route, on va parler de Narcissa Malfoy, grosse référence à Narcisse, personnage originaire de Thespiæ en Boétie. Il est le fils de la nymphe Lyriope et du dieu fleuve Céphis. Il est tombé amoureux de son propre reflet. C'est la fin de cet épisode et j'espère véritablement qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu pour soutenir la chaîne. N'hésitez pas à partager la vidéo si le cœur vous en dit et à vous abonner à la chaîne exactement pour les mêmes raisons.
En tout cas, vous pouvez nous retrouver sur les divers réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Twitter ou encore La Force est bien, le côté obscur c'est mieux. Et je compte véritablement sur vous pour la semaine prochaine. La semaine prochaine, voire une très très grosse vidéo va sortir. Et j'espère que vous serez vraiment au rendez-vous durant toute la semaine. Je vais vous teaser un peu la vidéo, vous mettre des petits indices par-ci par-là, ça va être vraiment sympa. Donc de toute manière, je vous dis à très très vite les amis. Et que la force soit avec vous.